S'il y a bien un produit qui porte sur un fort classicisme, un design industriel avec un rappel de ce qu'est l'iPhone à l'origine, c'est bien sûr l'iPhone 12. En effet, ici, c'est un smartphone qui va dans ce que sait faire Apple, un produit fiable. Est-ce que cela signifie que nous avons alors un produit réussi? Tout est là le questionnement. Salutations à toutes et à toutes, ici Romain le Phocéen, et comme vous l'avez entendu dans la petite introduction, nous allons donc ensemble parler de mon smartphone personnel, c'est l'iPhone 12. En effet, parfois peut-être, il faut se le dire, la sagesse est parfois une vertu, la sagesse est surtout question de fiabilité, et la sagesse parfois c'est ce que les gens recherchent. En tout cas avec cet iPhone 12 ça peut en prouver qu'Apple a bien vu les choses, ou pas d'ailleurs. Bref, en tout cas on va en discuter ensemble à travers mon retour d'expérience qui commence dès maintenant. Allez c'est parti. Pour faire un smartphone réussi, il faut parfois pas prendre trop de risques importants et ça Apple l'a bien compris. En effet, l'iPhone 12 est selon moi le smartphone anti-Galaxy Z Fold dans sa manière d'être conçu. Déjà, sachez ici qu'on ne parlera pas en détail de spécifications techniques, mais surtout de mon expérience avec le produit. Commençons déjà par parler du design et ici Apple pousse fortement son design industriel avec des bords tranchants mais agréables en main selon mes dires. Le dos reste qualitatif, bien que des rayures pourront cependant faire défaut sur le moyen terme. N'oubliez pas d'ailleurs de protéger votre smartphone avec des coques de protection adaptées. Il y en a d'ailleurs de disponibles sur mon site sous.shop. Si vous souhaitez vous offrir une coque, je vous mets le lien directement en description et on en parlera un peu plus prochainement. Il y a sinon actuellement deux modèles disponibles sur le site, celle à l'écran qui est plus design et personnalisée et une autre plus minimaliste. Je vous laisserai jeter un œil sur le site directement dans le texte de cette vidéo ci-dessous. Sinon, lorsqu'on retourne l'iPhone 12, on se retrouve face à un écran avec une dalle OLED, fiable et qualitative selon mon expérience, qui reste assez lumineuse dans la plupart des situations, même si bon, au soleil, une luminosité un peu plus forte n'aurait pas été de trop. Ceci étant dit, on a de l'OLED enfin sur la gamme d'iPhone non Pro, qui était d'ailleurs pour moi une hérésie sur le 11, avec sa dalle LCD qui était vraiment moyenne je trouve à la longue. Après, pour ma part, malgré la fluidité d'iOS 1, je regrette la non-présence du 90 Hz voire 120 Hz qui apporte pour moi une réelle fluidité supplémentaire à un téléphone puisque ici, je vois vraiment une différence lorsque j'utilise mon Google Pixel 4. C'est un peu dommage de voir cela, même si, bon, Apple a mis de l'OLED, hein, déjà, voilà, c'est pas mal, hein. Après, bon, ça reste vraiment fiable, et même pour moi, c'est le maître mot qui tourne autour de ce téléphone, la fiabilité. C'est d'ailleurs le cas du software, hein, avec iOS qui reste vraiment fiable, fluide et réactif au quotidien. C'est un software qui subit très peu de changements, par contre, en restant dans une fluidité innocente. iOS 15 est d'ailleurs excellent et de loin et j'apprécie beaucoup les quelques ajustements d'Apple avec par exemple l'ajout des modes de concentration que je trouve incroyable au quotidien et vraiment adapté à moult activités. C'est pour moi même une feature juste indispensable maintenant, je l'ai adapté au quotidien tellement c'est pratique pour des sessions découpant une journée. Allez, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo dédiée. Parlons maintenant de la performance. La partie performance de cet iPhone reste ultra fiable avec une puce A14 haut niveau. Rien à dire, le produit est absolument parfait en matière de performance. J'ajouterai d'ailleurs à cela que je suis même convaincu que la puce A14 sera efficace sur de très nombreuses années. Après, est-ce que c'est un smartphone aussi fiable en matière d'autonomie? Difficile à dire, mais après, selon mon usage, la réponse est oui. C'est pas incroyable certes, mais c'est fiable vraiment. Tenir une bonne journée d'utilisation est pour moi absolument facile avec ce téléphone dans plusieurs types d'usages. Après, sincèrement, je ne donnerai pas d'heure précise car pour moi, ça dépend vraiment des usages et de chaque usage personnel. D'ailleurs, il faut aussi que j'en dise quelques mots. L'iPhone 12 est compatible MagSafe, une technologie qui mérite quelques questionnements qui par conséquent d'ailleurs n'est absolument pas révolutionnaire. Disons que encore une fois, c'est la fiabilité qui prime sur
sur l'innovation. Je ne vous recommande d'ailleurs vraiment pas de prendre des accessoires chez Apple pour cela, mais allez plutôt vers du Satechi, du Anker ou encore du Belkin qui propose un catalogue bien plus convaincant autour de cette technologie. J'y reviendrai en détail prochainement dans une vidéo qui va sortir peut-être dans les prochaines semaines, alors pour cela simplement n'hésitez pas à vous abonner. Pour revenir sur cette vidéo, autant dire jusqu'ici, l'iPhone 12 propose rien de bien incroyable ni d'exceptionnel, mais il fait preuve d'une fiabilité accrue et réellement convaincante selon moi, du moins jusqu'ici. Après, est-ce que la partie photo et vidéo est-elle vraiment au rendez-vous ? Franchement, j'ai du mal à dire que non encore une fois. Le grand angle et l'ultra grand angle sont pour moi parfaitement au niveau vraiment, sans rentrer dans des détails trop techniques qui n'apporteraient pas plus. Nous avons un smartphone qui donne des résultats vraiment intéressants dans beaucoup de situations où un cliché se doit d'être réussi. Dans des conditions de journée, les photos sont clairement au niveau avec une plage dynamique presque impeccable. Lorsque les conditions deviennent un peu plus complexes et sombres, le mode nuit s'active automatiquement et en conséquence les photos sont bonnes sans être vraiment incroyables, disons. On n'est pour moi pas au niveau de ce que fait Google par exemple, même constat d'ailleurs pour le mode portrait. En fait c'est juste fiable mais pas vraiment incroyable si j'ose le dire. Cependant la fiabilité des clichés avec la concordance des couleurs notamment font que ici on a vraiment un bel appareil photo de poche, c'est fiable tout simplement. Comme tout le reste de ce smartphone d'ailleurs, et c'est le maître mot avec cet iPhone 12, il est fiable, bien qu'un peu conservateur, mais est-ce que au final le client demande vraiment une révolution? Je ne pense pas vraiment, du moins pas le grand public et donc par conséquence l'acheteur potentiel. Si vous recherchez un smartphone fiable sous iOS et récent, l'iPhone 12 est pour moi le produit le plus intéressant, même avec la sortie des modèles 13. Je ne le conseillerais peut-être pas forcément aux technophiles indécis, mais si vous voulez vraiment un produit qui ne vous fera pas défaut sur plusieurs années, l'iPhone 12 c'est le choix de la raison et de la sagesse. Le choix de la raison, le choix de la sagesse, c'est les mots que j'employais au début de la vidéo. Et à travers ce test complet, vous l'avez bien compris, oui, Apple a fait vraiment un choix d'un smartphone maîtrisé, d'un smartphone qui n'est pas trop complexe technologiquement, qui est facile à comprendre, qui permet aux gens d'avoir de réels repères dès l'apparition de ce design-là. Il a un design industriel qui rappelle des anciens iPhones tout en proposant quelque chose d'assez identitaire. En tout cas, clairement, oui, c'est vraiment le smartphone de la fiabilité à recommander. Et pour être sincère avec vous, je vois même pas pourquoi je vous recommanderais la version Pro, à part si vous êtes vraiment des photographes aguerris. Parce que l'iPhone 12, vraiment, du coup, pour l'avoir utilisé, il est complètement ok pour la plupart des points, il est fiable et c'est tout ce qu'on lui demande, j'en suis convaincu. Bref, en tout cas, cette vidéo est à présent terminée. L'iPhone 12 ou même les iPhones en général, sachez qu'on va en parler encore dans une prochaine vidéo. Donc, pour ne pas rater celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a aidé peut-être dans votre choix, donc vous avez des liens dans la description avec tous les produits que j'ai parlé dans cette vidéo. Et je conclurai évidemment que le petit like est important. N'hésitez pas à partager également cette vidéo, les réseaux sociaux sont en plus dans la description. Bref, je crois que j'ai tout dit, je vous laisserai regarder de toute façon dans le texte de cette vidéo. Allez, on se dit à dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!